Bonjour à tous, nous sommes le 23 janvier 2026. Nous recevrons aujourd'hui Chiara, qui est originaire de Perpignan, mais qui vit maintenant à Montpellier. Alors pourquoi elle est devenue un individu ciblé, elle nous l'expliquera rapidement parce que c'est assez banal, malheureusement. C'est pour une histoire d'héritage et ou de rivalité avec certaines personnes. Montpellier, c'est très important parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs émissions, c'est un des endroits les plus dangereux de France parce qu'il associe une faculté de médecine pour laquelle on peut parfois se poser certaines questions, très probablement un aspect militaire, mais également un aspect de succursale active de certaines sectes. On évoquera le nom habituel, je pense. Et donc ça fait beaucoup, ce qui fait que ça rend Montpellier extrêmement dangereux. Voilà, je pense que nous allons en rester là, car donc c'est très rapide ce que je viens de faire, mais est-ce que vous avez un commentaire à proposer, une correction ou une addition avant que nous n'entrions dans le processus qui a déclenché votre martyre? Bonjour à tous. Non, non, c'est très bien pour entrer du sujet, très bien. Bon, ben alors nous allons avancer directement. Donc vous avez une maman qui, pour des raisons psychologiques, va avoir un comportement assez particulier dans ses relations aux hommes. Et c'est important parce que les ennuis, les très gros ennuis que vous allez avoir, ont été causés en bonne partie par ces relations masculines multiples. Et il va y avoir une notion d'héritage et d'argent qui va survenir, je pense, à travers une assurance d'essai. Oui, alors ce que je veux préciser, c'est que bien que ma mère soit une amoureuse de l'amour et non pas euh, de l'acte d'amour, hein, mais plutôt de l'amour, ça je veux bien le préciser. Alors attendez, parce que là, vous savez ce qui m'arrive. Vous pouvez reposer la question, excusez-moi, docteur, le début est... Non, je dis simplement que votre maman a une personnalité fragile qui va l'amener à Oui, rencontrer des manipulateurs pervers narcissiques, ce qui est un tout à classique fait. de chez classique, lesquels vont se révéler dangereux pour vous aussi. Oui, alors ce que je voulais émettre aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a eu cette notion d'argent avec ma maman. Parce que ma maman ayant un emploi de cadre assez voilà, confortable, dirons-nous. Ses compagnons avaient toujours l'impression d'être sous-estimés ou se sous-estimés par rapport à ses revenus, puisqu'elle avait toujours des revenus plus importants que les leurs, et me gâter, bien entendu, puisque j'étais fille unique. Et à ce moment-là, ça a engendré chez eux une certaine jalousie vis-à-vis de moi. Et ça a été tout au long de ma vie, voilà. Mais ça, c'est pas très grave en soi. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui était, c'était courant, quoi. Et puis, ce que je voulais aussi rajouter sur ma maman, c'est elle a souvent été trahie. Elle a pu rester avec deux compagnons 20 ans ou 25 ans. euh, et les deux, à la fin, l'ont trahi, l'infidélité. Donc, elle était blessée aussi. Voilà. Et c'est important parce que cette fragilité va être exploitée par ces gens-là et il va y avoir une histoire d'argent aussi. Et nous expliquerez quand même comment votre maman va mourir parce que c'est important et ça montre bien la structuration criminelle qui va se faire autour d'elle et puis de vous. C'est la pierre angulaire de la matrice, on va dire, parce que, en fait, ma maman, ça a toujours été une protection. C'est sa fille, fallait pas la toucher. J'ai été vraiment la petite reine. Et dès qu'on s'attaquait à moi, ma mère, qui était un amour de femme,
sortait vraiment des griffes de lion et ça, tout le monde pouvait, elle pouvait passer de extrêmement gentille à extrêmement agressif quand il s'agissait de mon intégrité physique ou morale. Et ça, ses compagnons et le reste des personnes l'avaient bien compris. Et donc, ben, on va dire, ce harcèlement a commencé avant son décès, euh, pas longtemps, hein, 6 à 8 mois avant son décès. Euh, voilà, où j'ai pu lui parler, je lui dis il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et alors, il y a bien un détail que je n'avais pas à cette époque, mais qui était très important, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en contact avec une dame qui était ma bailleuse et accessoirement qui avait pu à ce moment-là rencontrer ma mère. Il s'était lié avec le compagnon de ma mère et ma maman et cette dame bailleuse qui, à ses heures, était aussi assureur. Une certaine proximité dont je n'avais aucunement connaissance, parce que moi, étant juriste, je renifle les arnaques ou les trucs comme ça, et ma maman a toujours eu les mêmes banquiers, les mêmes. C'est pas quelqu'un qui s'est allé, c'est plutôt qui mettait tous ses œufs dans le même panier. Elle n'a jamais changé ni de notaire, ni d'assureur, ni de voilà. Et là, je pense alors que c'était son argent, hein, bien sûr, sous la pression de son compagnon de l'heure, a pris une assurance vie à mon nom euh, chez ma bailleuse et qui était aussi assureur. Et voilà, quoi, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc moi, à ce moment-là, quand je commence à être ciblé, je ne comprends pas. Je commence à avoir des gros maux de tête, chose auxquelles je ne suis absolument pas sujette, aux maux de tête. J'ai jamais eu de maux de tête de ma vie. Je me sens dans des états qui ne sont pas naturels et je le sens bien dans mon corps, hein, puisque j'ai quand même 40 ans à cette époque et je connais quand même mon corps pour savoir que ce que je commence à ressentir au moment où cette assurance vie va être prise, etc. Et dont je ne suis pas au courant des choses, je perds du poids, 30 kilos. Voilà, je passe de 80, allez, on va dire 75 kilos ben vous enlevez 30 kilos, hein, voilà. J'ai dû en Chiara, est-ce peser qu'on 40. peut, on peut juste faire une Oui, petite pause ici? tout à fait. Évidemment, d'un point de vue médical, ça paraît extrêmement suspect. Je pense que n'importe quel médecin avec une perte de 30 kilos comme ça, inexplicable, se poserait des questions. Mais à y repenser, bon, cette bailleuse, évidemment, euh, connaît également votre voisinage, parce que je suppose qu'elle est bailleuse pour les voisins aussi. Et Tout à maintenant, fait. Alors, à y repenser, est-ce qu'un certain nombre de voisins n'ont pas été recrutés par elle pour déjà vous soumettre à des armes à énergie dirigée? oui, mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Je comprends pas ce qui m'arrive, mais effectivement, maintenant que je maîtrise, enfin, c'est un bien grand mot, mais beaucoup plus ce qui se passe autour de moi, bien entendu que c'était, mais entre quand on ne comprend pas et qu'on est soumis à un stress comme ça et on comprend pas ce théâtre de rue, c'est, c'est, ces choses qui n'ont ni queue ni tête et qui sont improbables, ben, plus, parce que maintenant ils ont une petite option, c'est de gazer les gens. Donc, plus le gaz qui vous mettent un peu partout et dans le domicile, etc., ben, vous savez plus où vous habitez, quoi. Vous savez pas, parce que vous n'avez pas le temps, même que ça soit. Alors que je pense que j'ai les capacités sans fausse modestie, hein, d'analyser les situations et j'ai toujours été en capacité d'analyser plutôt bien les choses qui m'arrivaient. J'étais incapable de comprendre à ce moment-là ce qui se passait, clairement. Et Et ça, le nous voisinage sommes en quelle corroborait. année à peu près à ce moment-là? Alors, 2021? nous, ou non, 2023. 22, 2023. 23. Ouais, ouais, 2022-23. Fin de la crise Du du Covid. virus, quoi. Et votre maman va mourir en 2024. Donc, on va passer aux conditions dans lesquelles Ben, elle est morte, voilà. parce que c'est important. Maintenant, déjà ici, on peut faire un petit point, parce que bon, cette dame bailleuse, qui évidemment est bien dans ses papiers, comme on dit,
Mhm. Votre beau-père, tout ça a partie liée, mais Ouais. si les voisins sont capables d'avoir du matériel à énergie dirigée, il faut bien comprendre Mhm. qu'on a déjà affaire à un réseau terriblement structuré Ah et oui. qui a le bras long et qui est occulte. Alors, Ben, est-ce que vous avez un nom à mettre sur cette, alors, ce système, peut-être. on va dire, occulte mais puissant? Moi, j'ai pas, je vous ai entendu, bien sûr que j'ai de gros doutes et tous mes doutes vers la secte à 3 points, comme vous les appelez, mais j'ai aussi pensé à des collectifs de voisins vigilants, plutôt, parce que je savais pas en fait de quel bord ils étaient. Je me disais, ils m'aiment pas, c'est par rapport à ma couleur. Est-ce que parce que je suis plutôt métissée, donc est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est de quoi c'est fait quoi? Donc je me disais, est-ce que ce sont des voisins vigilants qui seraient plutôt droite franchouillarde? Est-ce que donc je me suis posé beaucoup de questions, mais malheureusement ça cause pas, pardon, ça ne coche pas Ça toutes les cases. n'expliquera, c'est ça, ça n'expliquera Voilà. pas tout le Tout, réseautage qui est quand même. exact, Donc, énorme. bon, voilà, bon, nous avons évoqué la franc-maçonnerie, parlons clairement. J'ai d'autres témoignages sur Montpellier où, où à l'évidence, elle est mêlée. Et il n'y a jamais qu'une structure qui permet de rassembler rapidement, de manière secrète et à serment, à la fois des magistrats, des flics, des médecins. Voilà, on peut Alors faire. moi, j'ai pas eu affaire à des magistrats. Par contre, oui, tout ce que vous venez de citer, j'ai eu affaire. Mais ce que je veux bien préciser, c'est que là où je vous suis, docteur, c'est que il y a les départements. C'est-à-dire que quand j'ai du théâtre de rue, et notamment dans les voitures, dans les véhicules, il est rare que ça soit mon numéro de département. C'est toujours un 71, alors qu'on n'est pas en période scolaire, ni de vacances de Noël, Mhm. hors vacances, hors tout. C'est beaucoup d'Aude, beaucoup de Pyrénées-Orientales, beaucoup d'Hérault, beaucoup de Toulouse, beaucoup de Paris aussi. Mais on voit que, Quelques... on a discuté Voilà, du donc, sud-ouest. voilà. On voit bien que Toulouse, Perpignan, Montpellier, et on peut prolonger parce qu'il y a Nice aussi de l'autre côté. J'ai un peu de trucs sur Marseille aussi. Et puis évidemment, Tarbes, Tarbes, oui, évidemment Paris. Donc, Paris, voilà. donc ils s'échangent, hein. C'est clair que Tout à fait. toutes ces Tout bandes. Mais à fait. de C'est des nouveau, choses que j'ai jamais eues, il est des impossible choses que de j'ai faire jamais eues. l'impasse sur un réseau extrêmement structuré. Voilà, c'est pour ça que là, je suis obligé, malgré moi, d'avouer que je vous suis là-dessus, parce que y a que qui soit capable d'avoir un truc aussi national, voire international, parce que j'ai tenté d'autres pays aussi, hein, bon. Mais bon, voilà, en tout cas, D'accord. national, ils sont là. Donc, D'accord. voilà. Voilà. Maintenant, on va passer à l'épisode du décès de votre maman. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer Ben, là-dessus? oui, en fait, ma maman, elle était avec un compagnon de 11 ans de moins qu'elle. Alors, c'était pas un problème dans l'âge parce que ma mère faisait très jeune, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais c'était une personne qui était très vivante, qui aimait danser, chanter, qui ne buvait pas ni ne fumait pas, mais qui prenait tout le plaisir épicurien, quoi. Du coup, elle a rencontré un monsieur. Pour être clair, quand on l'a rencontré, c'est une main devant, une main derrière. Il avait même pas de quoi se payer un panaché. Parce que ma mère, souvent, allait faire des représentations pour ou chanter ou dans des soirées. Et c'est à cette occasion qu'elle a rencontré ce monsieur qui, je vous disais, n'avait pas de quoi presque se payer un panaché, qui était. Et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais qui était aux aides familiales, alors que ma mère a été retraitée de la fonction publique au cadre. C'est pas des échelles de valeur, hein. Ma mère, tout comme moi, n'a jamais prêté attention, et c'est bien ce qui d'ailleurs va pêcher là-dedans, au numéraire, à ce que la personne possédait. Donc, il avait une voiture, tu sais pas trop si c'est elle qui le poussait ou si c'est lui qui poussait la voiture. Enfin bon, voilà, il était vraiment paupérisé de chez paupérisé, ce monsieur. Et quand il est donc ensuite, donc il y a ce contrat qui va avoir lieu dont je n'ai pas connaissance.
d'assurance. Ma mère a toujours été propriétaire de ces maisons depuis que j'ai environ 4 ans. Voilà, elle a acheté, même 3 ans même, je vais dire. Elle a acheté sa première maison avec mon papa. Quand elle s'est séparée, elle a vendu sa première maison avec l'argent, elle en a acheté une deuxième encore plus grosse, avec piscine qu'elle a fait construire ensuite. Ensuite, elle a revendu, donc elle a toujours eu des biens immobiliers. Or, je précise ça, c'est pour une bonne raison, c'est que en plus de cette assurance vie, il va y avoir un bien immobilier qui va disparaître. Parce que ces maisons, tous les hommes de ma mère, je dis bien tous, ont à un moment donné convoité les villas. Parce que ma mère a été connue pour avoir des beaux pavillons, la plupart avec piscine ou pas, mais en tout cas des belles maisons. Et ils se voyaient déjà copropriétaires, quoi. Et ma mère, moi, je savais que ces biens immobiliers, c'était pour moi. En tout cas, si ce n'avait pas été le cas et qu'elle avait eu besoin, parce que ça reste son argent, d'en disposer pour vivre une meilleure retraite, en tout cas, au vu de ce qu'elle me confiait, comme les maladies vénériennes, on y reviendra tout à l'heure, de son compagnon, je pense qu'on avait assez de proximité pour pouvoir discuter d'une vente prochaine ou potentielle de maison, chose qui n'a jamais été fait de son vivant. Donc ça, je tenais à le préciser. Donc, comment le décès de ma mère survient? Elle prend cette assurance vie. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme micmac dans les papiers ou dans... Je ne sais pas parce que moi, je ne suis pas dedans. Mais ma mère est la seule à tendre l'oreille quand je lui dis j'ai perdu presque 30 kilos. euh, je ne suis pas bien, il y a quelque chose qui va pas. Le voisin d'en dessous, depuis qu'il est là, me fait vivre l'enfer. C'est lui, c'est lui. Donc, ma mère, c'est la seule à, à me connaître et à avoir pris en compte mon témoignage et à se dire on va vérifier, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Je connais ma fille, c'est pas du genre à raconter des cracks. Alors que tous les autres, dont le fameux compagnon qui n'a absolument pas le statut de beau-père, mais juste de compagnon parce qu'ils ne se sont jamais paxés, jamais mariés, ni quoi que ce soit. Donc, si elle avait déjà voulu lui donner des droits quant à sa succession, je pense que le plus simple, voilà, c'était de faire un pax ou quoi que ce soit. C'était pas de faire disparaître par magie les maisons et les héritages. Donc, voilà ce fameux compagnon dont je vous parlais, euh, qui était toujours là à essayer de gérer le budget avec elle, c'est-à-dire que c'est elle qui payait tout, hein, mais lui avait son mot à dire sur des choses qu'il ne payait pas. Donc, heureusement, elle a eu le temps de me faire cadeau de certaines choses avant son décès. Lui, il l'a laissé faire contraint et forcé, parce que c'est vrai que ma mère avait un fort caractère. Quand elle avait décidé quelque chose, comme je vous le disais, pour moi, j'étais la seule, elle était très gentille, mais quand elle a pu me faire un Et Chiara, cadeau ça vous qui, interrompt un tout petit peu pour raccourcir la oui, chose, mais oui, donc on voit bien que le beau-père est très attentionné en ce qui concerne l'argent qui n'est pas le sien. tout à fait. On veut préciser également aux auditeurs que j'ai les noms et de cette charmante bailleuse et de votre beau-père, entre guillemets, Tout à fait. que nous ne les citons pas ici, mais je les ai. Donc, à bon entendeur, salut. Mais ce qui va se passer, c'est que quand même, votre maman, qui est riche, va laisser entendre au susdit beau-père que bah, peut-être elle a envie de l'écarter. Et à partir de ce moment-là, Exactement. vous Exactement. vous êtes déjà ciblé avec les 30, les 50 kilos perdus et elle va disparaître dans des conditions un peu bizarres. Si vous pouvez nous raconter ça. Exactement. Exactement. En fait, elle m'appelle un soir, elle me dit, écoute, Chiara, je pense que je vais le quitter. Et je vais quitter mon compagnon. Et alors moi, connaissant ma mère amoureuse de l'amour, incapable de vivre seule, ben, je lui dis, attention, fais gaffe. Moi, je te dis pas que non. Je te dis juste, prends le temps de te poser et de voir si vraiment c'est la bonne solution. Et c'est là qu'elle m'avoue qu'il a une maladie vénérienne, qu'il a des demandes. Je lui dis, mais attends 2 secondes. Comment ça, des maladies vénériennes? Mais oui, il a chopé ça. Enfin, comment tu m'en parles que maintenant? Oui, mais il avait honte, moi je pouvais pas te le dire, parce que moi je l'ai mis devant le fait accompli. Je lui dis, maman, si tu prends un homme, à un moment donné, c'est pas pour faire que de la couture, quoi. Il va demander certaines choses. Elle me dit, ouais, mais moi tu comprends, Chiara, je peux pas, parce que il y a cette maladie vénérienne. Et elle me dit, je ne veux plus, je ne le C'est supporte ça. plus, Donc à ce je moment-là, veux le quitter. c'est ça.
Donc elle veut le Voilà, quitter, elle le lui elle veut le dit. quitter. Ben Et moi, je là, lui là, dis, là, ça va tourner très ouais, rapidement, très mal. ben ouais, parce que moi, je lui dis de prendre son temps, quand même le temps de la réflexion, de ne pas faire ça sur un coup de tête, mais que quelle que soit sa décision, que moi, je serai à ses côtés de toute manière. Et là, moins de mois après, elle va nous quitter avec une crise cardiaque, sachant que elle fait une crise cardiaque. La veille, elle renonce à cette fameuse assurance vie qu'elle avait souscrite chez ce fameux assureur qui, je le précise, a plus de 25 agences d'assurance. C'est un franchisé d'une grande assurance. Il commence par un A. J'en en dirai pas plus. Et donc, c'est une personne qui est très influente dans la région. Moi, je pense que le compagnon de ma mère, il était pas trop il était un peu dans le réseautage peut-être, mais que c'est elle qui lui a ouvert grand les portes de la secte ou du Fight Club, comme on dit communément. Et que de là, donc, ce que je voulais vous préciser, c'est que donc une personne qui va décéder d'une crise cardiaque, par définition, c'est imprévisible. Donc, ça, c'est quand même bizarre que la veille, elle renonce à une assurance vie. Comprenez-vous? Bon, moi, je peux vous le dire et je mets en demeure les personnes citées ou qui ne le sont pas, mais qui savent eux-mêmes s'ils entendent cette émission et je sais bien qu'ils l'entendront, de m'attaquer en diffamation si je me trompe. Mais je sais bien et j'ai eu le papier en main et pour connaître très bien la signature de ma maman, c'est un faux. Voilà, c'est un faux document qui a été fait la veille de sa mort. Et ça, Donc, à partir de là, oui. si c'est un faux document, sachant que ma maman, quand elle décède, elle est en bas de chez le médecin. Donc, euh, moi, je me dis, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir mis quelque chose dans le verre? Est-ce qu'il y aurait un anticoagulant? Je sais pas. Moi, je suis pas médecin, mais quelque Non, chose je qui, ne sais pas non voilà, plus, mais disons que voilà, la concordance des temps est un peu étonnante avec un faux en écriture. On est quand la même veille. tenté de se poser des questions, mais je suppose qu'il n'y aura pas d'autopsie médico-légale, à supposer qu'elle ait été convenablement faite, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Il n'y en aura pas. Non, parce que ben, moi, il faut savoir que déjà, ben, ma mère, c'était mon pilier, c'était toute ma vie. Donc, je perds ma mère, moi, je suis pas dans ça. Je suis même pas au courant qu'il y a une assurance vie. Donc, pour vous dire, ben, moi, je vais découvrir ça ensuite, hein, la maison, tout ça. Et j'ai le beau-père qui est en train de faire le beau-père. On lui donne son l'affuble de ce terme qui n'est absolument pas un beau-père, qui est juste un compagnon de vie de passage, qui me dit ben, c'est à cause de toi, c'est le souci. Donc il m'accuse en plus, hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, il préparait le terrain. Et le lendemain, j'ai carrément le listing complet à la cuillère du total. Je l'ai encore là, je l'ai encore en preuve, hein. Le lendemain ou le surlendemain de son décès, j'ai les comptes au centime près de ce que possède ma mère et comment on va se les partager. En croyant que les véhicules, étant donné qu'ils avaient une co-titularité des cartes grises, et quand bien même les fonds ont été intégralement versés par ma maman, lui n'a absolument participé à rien, si ce n'est à asseoir ses fesses dans les voitures. Il avait une co-titularité parce que ma mère, au grand cœur, voulait lui faire croire que le rythme de vie qu'elle avait était le même et qu'elle le mettait partout, voilà. Chose qu'elle faisait pas pour les maisons, elle l'a jamais faite à aucun de ses compagnons, mais pour la voiture, oui. Il a cru que les voitures, eh ben, lui revenaient. Pour lui, tout était à lui. Il n'y avait même pas à partager les voitures, puisque maintenant que ma mère était partie, ben, tout était à lui, puisque lui était sur le nom. Il ne connaissait pas ce qu'était le partage et qu'il a D'accord. fait ça. Et je Voilà. vous interromps Un également exemple. là-dessus, si vous voulez bien. Oui. Est-ce qu'il y aura, puisqu'il y a un faux probablement en écriture, est-ce qu'il y Mhm. aura de la part du notaire réglant la succession, à votre avis, un comportement, disons, C'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Il m'a fait patienter. Alors, il m'a dit que c'est une petite succession qui prendrait 2 à 3 mois, un grand maximum 6, parce qu'il y avait très peu de choses. Moi, j'étais contente. Je me suis dit, bon, ben, ma foi, OK. J'en avais pas demandé tant, mais OK. Et je n'ai pas réussi à avoir ne serait-ce qu'un document d'hérédité, un certificat d'hérédité. Alors, sa technique, à la fin, c'était oui, oui, je vous l'envoie ce soir même.
Et puis le soir, je n'avais rien dans la boîte mail. Et le lendemain, ou le surlendemain, ou 3 jours après, j'avais même honte de leur appeler. Parce qu'il faut savoir que c'était le notaire de famille. Son papa était notaire à mon grand-père. Après, le fils a repris l'étude du papa, donc le notaire en question. Et je pense que, alors je sais pas s'il est dans la secte ou pas, j'en sais rien. J'ai de fortes, je pense que oui. Mais en tout cas, il a compris que c'était une patate chaude et il voulait refiler le bébé à la fin, hein. Il a dit, moi, j'en ai ras-le-bol de cette histoire. Voilà, voilà, grosso modo, il voulait plus être trempé là-dedans. Donc, il me faisait patienter. Il m'a fait patienter 1 an comme ça, en me disant, je vous rappelle. Ce soir, vous l'avez dans la boîte mail. Or, le lendemain, C'est ça. je n'ai rien eu pendant Donc, 1 an. c'est ça. Donc, on rappelle maintenant les épisodes. Donc, déjà, vous perdez 50 kilos, je ne sais plus, 30, 50 Non, 30 kilos. kilos, donc je 10 faisais kilos, 80, je suis passé à c'est 50, ça. quoi. Vous êtes harcelé en rue. Et puis, votre maman décède. Il y a ce faux. Donc, on Oui, voit une organisation temporelle, puisqu'ils déjà, ils préparent leur coup tout à fait. 6 mois à l'avance. Il prépare la disparition de votre mère. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui va... Parce que nous allons Ben, insister un ma mère, peu c'était un plus. obstacle. C'est ça. En fait, grosso modo, voilà, ma mère était un obstacle. Ils ont bien compris qu'avec elle, ils n'arriveraient à rien. Ils n'arriveraient pas à la monter contre moi. Mhm. Chose qu'ils auraient pu tenter, parce que certaines familles coopèrent avec eux, et plus qu'on croit. Là, c'était pas possible, donc il n'y avait plus qu'une chose à faire. En plus, les sous, c'est elle qui les avait, et moi, j'étais l'héritière directe, et il n'y avait que moi. Derrière, il n'y avait plus que moi. C'est ça. Donc, moi, je ramassais le pactole, quoi, comme on dit, et il fallait éliminer tout ça et réécrire leur histoire à leur manière pour qu'ils puissent en tirer le meilleur des bénéfices. Ça, Tout à fait. c'est l'histoire. Et si on s'attache maintenant à l'aspect harcèlement en réseau, par exemple, harcèlement de rue, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, le gang stalking, comme ils l'ont appelé, ou le harcèlement en réseau, ben, le harcèlement de rue, ça fait partie d'un tout, hein. Il n'y a pas que le harcèlement de rue, il y a le harcèlement de rue, il y a les armes à énergie dirigée, il y a les armes à énergie dirigée électromagnétiques, il y a les infrasons, ultrasons, voilà. Moi, ce que je peux vous en dire, alors, pour moi, le harcèlement de rue, au départ, oui, c'était des 1 fois ou 2, j'ai eu des conversations du genre, et ça m'a fait peur parce qu'au début, j'étais affolée, hein. J'étais affolée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce boxon? Quand tu te rends compte de l'impact, l'important, c'est la séquence. C'est un fait pris comme ça au hasard, c'est pas grave, parce que tu le remarques pas. Mais en fait, le nombre de fois où ce fait va se répéter de manière intrusive dans votre vie, c'est là que la cible ne peut pas ne pas être au courant puisque c'est à elle que ça arrive. Voilà, quelqu'un d'à côté, il va voir cet événement, il va dire c'est rien, c'est un gars qui attend. Non, non, le gars, il n'est pas là que en train d'attendre, il est là. Et ce que je peux vous garantir, c'est que ce harcèlement. Alors, je ne vais pas m'éparpiller parce que sur ça, je suis très pointilleuse sur leur technologie parce que j'ai eu le temps de les étudier. Donc, au départ, ça a été, comme vous dites, un harcèlement de rue avec 2 ou 3 rappels à ma vie, et dont un qui m'a terrifié. C'est quand je passais, j'avais cette sensation d'être empoisonné. Je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient chez moi, des odeurs, des sensations qui n'étaient pas normales, quoi. Et puis en passant, j'en ai un qui m'a dit ouais, ben, de toute façon, en ce moment, nous, on est en train d'empoisonner une fille, là, et tout. Bon, ça m'a scié, quoi. Je savais que c'était pour moi. Tu pourras me dire ce que tu veux, mais voilà. Et ça, je l'ai eu 2 ou 3 fois. C'est vrai que ça a été très peu pour moi parce que ils adaptent leur fonctionnement à la personne. C'est-à-dire que c'est en Absolument. fonction de ce qui va vous déranger le plus qu'ils vont forcir le trait sur cette chose. Oui, si je peux me permettre une toute petite anecdote J'en prie. récente, je vous ai dit que moi-même j'étais harcelé et qu'il déploie sur moi la technologie pour voir si je suis capable de faire le diagnostic qui va avec. Donc c'est au médecin avec lequel il joue. Et en ce qui concerne le harcèlement, ça peut être des histoires aussi banales mais quand même intéressantes que j'entre dans ma voiture hier. Et qu'est-ce que je vois sur le siège conducteur? Une bogue de marron qui vient d'ailleurs du sentier pas loin de chez moi, qui a été déposée sur le siège. La voiture était fermée. Donc ça me dit,
on peut entrer dans ta voiture et tu es en train de te mettre à un endroit où ça va piquer pour toi. Voilà le... Parce qu'il faut traduire aussi, je pense, hein, Chiara. Il est important que les Ah, auditeurs le comprennent. ouais, C'est tout ce harcèlement est, comme toute la secte d'ailleurs, doté d'une charge symbolique qui vous est personnelle. tout à fait. Voilà. Donc, moi, ils m'ont fait des choses qui étaient adaptées. Donc, moi, ils ont vu que le théâtre de rue, j'étais pas réceptive au théâtre de rue, c'est-à-dire à ce qui se racontait, parce que moi, je suis quelqu'un qui marche. Déjà, je suis véhiculé. Quand je me gare, voilà, je me gare à un endroit et je file là où je dois aller. Et j'écoute pas les cancans, les candidatons, ce qui se dit sur les côtés. Donc, le théâtre, en réalité, avec moi, ce que vivent certaines victimes, ça ne fonctionnait pas, donc ils sont vite passés à autre chose. Donc moi, j'ai carrément eu les armes, je pense que c'est électromagnétique, euh, que j'ai, je pense, depuis le début, électromagnétique et ou infrason, parce que maintenant je commence à faire la différence, mais à ce moment-là, comme ça fait 3 ans déjà, j'ai du mal à savoir lesquels ils utilisaient, mais en tout cas, je pense que c'était de l'irradiation, ouais. C'est-à-dire que ça vous chauffe et c'est une espèce de truc vert ou bleu qui a la forme d'une antenne, enfin qui a la forme satellitaire ronde, quoi, puisque j'ai pu le capter à plusieurs fois par ma caméra et qui vous vise. Donc, moi, clairement, quand j'ai ce genre de comportement c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. J'arrive dans une rue, il n'y a personne au moment où j'arrive. Allez, on va dire dans les 3 minutes qui vont arriver, la rue va être bouchée. Elle va être bouchée alors qu'il est 3 heures de l'après-midi, qu'il n'y a pas d'événement particulier, que les gens travaillent normalement et qu'à cette heure-ci, cette rue n'a pas à être bouchée. Voilà, des genres comme ça. Donc, alors, sur une fois, tu te dis c'est normal, mais quand à ce moment-là, tu as le cœur qui commence à palpiter, des gros maux de tête, une chaleur, comment dire, injustifiable, parce que le temps ne prête pas à ce que tu fasses des grosses gouttes comme ça et que tu aies une chaleur incroyable comme si tu étais ménopausée, ou pas, parce que je ne le suis pas encore, mais bon, voilà, c'est le seul renvoi que j'ai à ce sujet, mais voilà. Et ça, ça se réalise au moment où tous ces gens viennent autour de moi. Moi, je ne suis pas capable de rentrer chez moi, pourtant, je n'habite pas une tour de 1 000 personnes, hein. On doit être une dizaine dans l'immeuble. Je ne suis jamais rentré ou sorti. J'ai essayé tous les horaires sans que j'en ai un qui soit en bas. Alors, est-ce que c'est une présence qui veut vous mettre, parce qu'au début ça fonctionnait avec moi, une sorte de stress afin que vous ayez toujours quelqu'un, ça se peut. Mais moi, pour moi, le plus difficile à vivre, et ils le savent, je pense, c'est l'irradiation quand je suis en mobile, quoi. Parce que moi, il ne se... et alors, tout ça se fait par téléphone notamment, puisque vous avez constamment des téléphones braqués sur vous comme si vous étiez la dernière star à la mode. Alors qu'un téléphone, si tu veux parler, tu n'as pas besoin de faire semblant de parler en face de toi en FaceTime, quoi. Alors que tu vois clairement que la personne, c'est toi. Enfin, que je vous dis, c'est pas le comportement. Une fois, ça passe, 2 fois, ça passe. Mais c'est les séquences, le nombre de fois où à chaque fois que vous sortez, la chose se répète et vous, vous avez cette chaleur et ces battements de cœur qui ne sont pas normaux et que dès que la personne ne vous a plus de visu, tout s'arrête comme si on avait appuyé sur un bouton, ça ne peut relever d'une pathologie médicale. Ce n'est Ah pas oui, possible. on Je va pense que vous... peut-être s'arrêter ici parce que j'ai justement en charge le cas de mon ami Fabrice ici en Belgique, où on voit qu'on le fait monter au repos à 150, parfois même 200, ce qui sont des valeurs supra-physiologiques, pour le faire retomber à 40, comme ça, en une fraction de seconde. Ce qui imite une maladie qui est la maladie du sinus, un sinus cardiaque, mais qui là n'est pas d'origine intrinsèque au cœur, qui est causée par le rayonnement électromagnétique. Et, vous l'avez souligné, les smartphones contiennent une quantité d'énergie qui n'est pas négligeable, et quand on voit un individu avec le smartphone comme ça, qui n'a rien à faire, comme
bêtement comme ça là-bas que vous n'avez jamais vu, ou quand il y en a plusieurs, les smartphones sont là également comme arme à énergie dirigée. Totalement. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est le passage de témoins, ce qu'on appelle des interceptions. C'est-à-dire que dans des petites rues où il n'y a pas de passage, vous allez dans un petit village du côté de Montpellier ou quoi, où il y a quatre pelés entendus, il est très compliqué de déployer une cinquantaine de personnes à vos trousses. Voilà. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils subdivisent le travail et ils font comme une espèce de passage de témoins. Donc, tu en as toujours un qui t'arrive d'une rue perpendiculaire ou adjacente, que ça soit en voiture ou à pied. Et comme ça, ils te perdent jamais de vue et tu en as toujours un sur le dos, quoi. Et ça, je l'ai remarqué, mais je vous le dis, c'est non-stop dans ma vie, ça ne s'arrête pas. Et jusqu'à mon domicile. C'est-à-dire que moi, j'ai pu rentrer à des minuit, 1 heure, 2 heures. J'ai même essayé une fois 4h50 de sortir de chez moi. J'avais un guignol en bas qui était en train de patienter avec un seau. Je sais pas ce qu'il trafiquait, mais bon, j'ai pris capture et je garde tout ça bien au chaud. Parce que sur le nombre de temps, c'est là où on se rend compte de l'énormité et de la normalité de la chose. Parce que Oui, tu vas raconter ça à quelqu'un. Moi, la première, tu m'aurais dit ça avant que je le vive. Je t'aurais dit, attends, faut revoir les paramètres. Là, il y a un problème. c'est Et le là où but, ils hein. sont, Oui, 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 voilà, et là où c'est ils le sont, but. Et là, je vous interromps de nouveau, pardonnez-moi, je t'en mais prie. cette façon de procéder pour déstabiliser la victime de manière répétitive, elle est classique. Mais il faut quand même comprendre que vous êtes l'héritière d'une somme convenable, mais enfin, vous n'êtes quand même pas de la famille Rockefeller. Quand on Non, voit les moyens qui sont développés pour vous et ce que ça peut coûter, il est évident qu'il y a un financement derrière, souvent oui. crapuleux, c'est-à-dire qu'il y a un mix de trafic de drogue couvert par les flics, de proxénétisme couvert par les flics et de choses encore plus graves qui servent à financer ce réseau, financer votre agression parce que ça permet de peaufiner leur méthode, donc de harcèlement de rue, c'est comme l'École nationale d'administration, mais du crime, et Oui, en oui, même temps de tester des armes à énergie dirigée pour le compte de l'armée, parce que tout le monde n'a pas des ouais, armes à énergie c'est dirigée chez ça. soi. Donc il y a une J'ai interpénétration tout à fait. organisée par l'État et au plus haut sommet de l'État, je Ah, peux ça, le je sais dire, pas. puisque nous sommes victimes ici en Belgique, directement de Monsieur Macron, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart. Nous savons que ça remonte à l'Élysée, nous en avons des preuves, il peut aussi m'attaquer. J'insiste aussi sur le fait qu'il a un problème à l'œil droit pour le moment, Monsieur Macron. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Peut-être ne fait-il pas toujours ce qu'on lui a demandé de faire. Je dis Et ça moi, comme ça. ouais, moi, j'ai jamais été engagé dans quelconque parti que ce soit. Je vais vous dire, je fais la politique, je déteste ça. Vraiment, je suis dépassé par le sujet. J'ai jamais été. Ma mère était engagée, hein. Ma mère était très engagée politiquement. Enfin, engagée, c'est un bien grand mot. Mais elle a toujours a eu des convictions et des convictions plutôt de vivre ensemble et d'humanité, on va dire. Voilà, elle était foncièrement humaine. Euh, donc, engagé dans les combats des syndicats, forces ouvrières, etc. Voilà. Donc, bon, c'est un détail que je voulais donner. Moi, j'ai du mal à. Moi, je sais pas au niveau, à quel niveau ça se situe. Moi, j'aurais plutôt tendance. Alors, c'est sûr que si on laisse faire ça sur le sol français, c'est pas normal. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à croire que c'est plutôt localisé par département, quoi. C'est-à-dire, enfin, pas par région même, on va dire. Parce que moi, j'ai l'impression que ça serait plutôt une politique régionale. Enfin, C'est vrai, vous pas. avez raison, et Voilà. Monsieur Francis Bernard est victime du département du Tarn, je crois. Euh, vous avez raison, mais vous connaissez la mentalité jacobine française, tout ça remonte, hein, je fais le signe de la pyramide. Et ça remonte, à mon avis, à Paris et à un hôpital que j'ai déjà cité en Mhm. matière de données médicales. Et les ordres, parce que ce que vous vivez, c'est ce Oui. qu'on appelle une opération homo, c'est-à-dire ce qu'on veut au bout du bout, c'est tester donc, la politique de harcèlement,
les armes à Mhm. énergie dirigée, et en même Ouais. temps, on veut se débarrasser de votre personne. Alors, il y a quand même deux éléments, deux ou trois éléments sur lesquels j'aimerais vous interroger. C'est, Oui, pensez-vous avoir été implanté? non. À part par le vaccin, enfin, que j'ai fait, mais bon, voilà, j'ai pas eu d'opération. Moi, pas comme les autres, j'ai pas été chez le médecin pour le dentiste pour me faire mettre des implants ou quoi que ce soit. J'ai eu zéro opération. Donc, l'implant n'est pas possible pour moi, à moins que ça soit de la nano, voilà, qu'ils aient affiné. Et je suis totalement d'accord avec vous parce que moi, je comprends pas autant de moyens sur ma personne déjà, c'est ce qui fait dire qu'il est dingue. Donc, le cobaye, Kobe, comme vous appelez en Belgique, la version Kobe, j'adhère totalement. Mais il y a beaucoup de ça, parce qu'ils veulent aussi tester et savoir comment, sur long terme, une famille peut voilà, réagir, jusqu'où ils peuvent aller. Donc, ça, j'en suis consciente et je ferai bien attention à ce que je fais et mes comportements. Il y a beaucoup de calomnies aussi et d'essayer de diffamer, de charger la personne, et je pense qu'on reviendra ensuite sur le voisinage. Mais donc, il y a le versant cobaye, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous rejoins, docteur, parce que je pense que sans ça, il ne mettrait pas autant de moyens. Et moi, pour ma part, subjectivement, je pense que pourquoi ils voudraient que je sois silencieuse, c'est que si je fais une exhumation et qu'on va rechercher, parce que je suis la seule à pouvoir le faire, si je vais rechercher les causes de la mort de ma maman, on risquerait d'avoir peut-être des surprises. Voilà. Et ça, je suis la seule à pouvoir le faire, puisqu'il n'y a que moi après ma mère. Mhm. Donc, il n'y a pas de descendance. Donc, voilà. À cette heure-ci, s'il y a un danger pour eux, c'est ça. Donc, pour moi, s'entremêlent les deux. C'est pour ça que ce financement est important. Et dans le lot, pourquoi ils ont fait ça, notamment, c'est parce qu'ils voulaient s'attribuer, chose dont on n'a pas parlé, mais la maison, au passage. La maison, ils l'ont prise. Au passage, tant qu'à faire la maison, soi-disant, ils l'auraient vendue, je ne sais pas quoi. Le truc est flou, hein. Alors, elle voulait bien me parler, donc je vous disais tout à l'heure des maladies vénériennes de son compagnon, mais elle aurait omis de me parler de la vente de sa maison Un peu bizarre, parce hein? qu'elle avait peur de ma réaction. Donc, Ok. la maison a disparu dans l'héritage, hein. Oui, Alors, ben là, entre on les voit faux, encore l'implication de tout le système notarié dont vous avez montré au moins la mauvaise volonté pour dire les choses gentiment. Donc, un plan, non. Euh, Est-ce que Mhm. vous nous avez évoqué Oui, le gaz et le oui, voisinage? Et là, on va oui, s'appesantir un petit peu sur les méthodes locales, parce que je n'ai aucun doute que les oui. voisins sont aux manettes, mais vous pouvez nous donner un peu de détails là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, moi, personnellement, l'implantation, c'est non. J'ai l'impression, pour la visée, ils nous visent, hein. Clairement et nettement, c'est de la visée. C'est comme des petits impacts qu'on reçoit. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, mais vous allez peut-être le savoir mieux que moi. On est visé non-stop, surtout au domicile, hein. Surtout au domicile, puisqu'au domicile, il y a l'extérieur aussi, certes, hein, il y a des moyens déployés, comme je viens de vous l'expliquer, mais alors quand on est chez nous, euh, il y a des méthodes qu'ils ont pour savoir où nous sommes dans le domicile, comme beaucoup de vos intervenants l'ont expliqué. Euh, alors, moi, ils n'ont plus besoin de me montrer qu'ils sont là ou de me faire peur, parce que le but au début est de faire peur à la cible, hein. Moi, j'ai passé ce stade, je me marre sur leur tête, hein, plus que voilà, le max qu'ils arrivent à faire, c'est de temps en temps m'énerver, bien que j'évite parce que je sais que ça leur sert l'énervement et que ça les comble. Donc, j'évite. Mais des choses de la vie quotidienne, il vous envoie des ondes. Ça, c'est sûr et certain, c'est prouvé parce que j'ai tout mon électronique qui dysfonctionne continuellement. Ça provoque notamment, alors, des, alors, je ne sais même pas par où commencer, tellement il y en a. Je vais commencer par le départ. Déjà, l'énergie, les armes qu'ils utilisent, je ne sais pas de quelles armes il s'agit, mais en tout cas, utilisent de l'électricité. Cette électricité, ils la prennent chez vous. J'ai été victime parce que non seulement ils vous torturent, mais en plus de ça, pour que ça soit plus marrant, ils vous prennent c'est vous qui payez votre propre torture, quoi. C'est à vos frais. Donc, j'ai été victime de plusieurs dérivations de courant.
où ils dérivaient le courant dans le voisinage, pour lesquels j'ai pu porter plainte pour plusieurs logements différents. Et où les plaintes n'ont toujours pas abouti, ça fait pour une 3 ans, l'autre 1 an et demi. Donc, ce sont des logements différents où il y a toujours des dérivations de courant. Donc, je sais qu'ils se servent de courant, du courant, il n'y a aucun problème pour alimenter leurs armes. Alors, peut-être que ça sert parce que ben, les comptes de la secte, s'ils peuvent nous en prendre un peu, c'est plus marrant. Ça leur coûte moins de pognon et puis en plus, c'est un genre de torture que de nous paupériser, comme vous l'avez dit. Donc, ça nous donne des factures incroyables qui ne correspondent pas à notre consommation. De même que je viens de découvrir il y a très peu de temps que l'eau, alors ça, c'est génial parce que l'eau aussi leur sert beaucoup parce que je pense, alors ça vient c'est ce que j'en déduis. Il doit falloir de l'eau pour refroidir toute machine électrique. Il faut quand même une fraîcheur. Et j'ai remarqué que beaucoup de victimes se plaignaient ben, de leur consommation d'eau, qu'ils n'arrivaient pas à avoir de l'eau chaude, etc. Bon, ben moi j'ai remarqué, moi c'était pas ça le problème. C'était le débit changé, alors que je vois pas pourquoi le débit serait plus ou moins fort. Alors il y a pas un lave-vaisselle allumé, il n'y a pas une machine allumée, j'ai pas de débit d'eau, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai coupé les compteurs, que ce soit eau et électricité, pour l'eau, alors pour l'électricité, il faut attendre 20 minutes et je conseille même de faire une relevée de compteur parce que comme il y a des dérivations, vous avez beau couper le compteur, eux continuent à alimenter leur machine. Certes, c'est plus compliqué quand vous n'avez pas de courant chez vous parce que je pense qu'il y a un système électrique qui fait que il faut qu'il soit relié courant avec courant, quoi. Il y a des ondes qui doivent se répondre l'une à l'autre. Donc, c'est plus compliqué de vous viser quand vous n'avez pas d'énergie autour de vous, qu'elle est coupée, mais eux, ils peuvent toujours alimenter leur truc. Donc, Chiara, toute petite pause de nouveau. ouais, Il y a eu dans le courant de l'année 2025 une panne très importante électrique au Portugal et en Espagne, et toutes les victimes au Portugal et en Espagne dans les zones privées d'électricité quasiment pendant une journée ont été indemnes des tortures qu'ils subissaient d'habitude, ce qui est bien la preuve, comme vous venez de le dire, que tout à fait. l'électricité secteur joue un rôle capital dans ce qui se passe. Capital. Capital. Moi, quand j'ai été au plus mal, et ils ont réussi à me mettre au plus mal, physiquement, il suffisait de d'éteindre le compteur, et alors ça, c'est magique, la relève de compteur, parce que là, ils sont bananés, même s'il y a un différentiel, enfin, quelque chose qui est un dérivateur, pardon, un dérivateur qui va dériver le courant chez le voisin, et ce qui implique aussi là que c'est le voisinage, eh ben, ils sont bananes, parce que si vous prennent du courant, vous avez la relève. Donc là, vous pourrez prouver par A plus B qu'il y a un, et alors là, ils se tiennent à carreau, donc ils sont bananés. Mais alors, ma découverte que je viens de faire là dernièrement, parce que puisqu'ils m'analysent, je suis un cobaye, ben, moi aussi à mon tour, je suis pas le lampadaire, on va dire, le plus éclairé du trottoir, mais j'ai une petite énergie quand même. Et ben, à mes heures perdues, je les étudie aussi. Et j'ai remarqué que moi, pour ma part, ils me balancent un produit qui est de couleur jaunâtre. D'ailleurs, alors, certaines victimes disent que ça fait comme si ça les électrifiait. Moi, ça me fait comme un effet de colle, quoi. C'est comme si un peu j'étais collée, j'avais les vêtements qui me collaient à la peau, quoi. Ça me met comme un... C'est pas de la colle, mais c'est quelque chose qui me... C'est quelque chose qui... Par exemple, si vous mettez des gants chirurgicaux, ben là où vos gants, si vous les mettez ensemble, vous collez vos doigts, quand vous allez les décoller, ça va faire un grand... Comme si vous aviez un vernis, voyez, collant, sur une matière collante, quoi. Et ce truc est jaune, j'en ai absolument partout, sur les habits, sur les murs, aux endroits où ils bombardent. Et pour moi, alors, parce que c'est sur 3 ans, hein, enfin pas 3 ans pile, mais depuis le décès de ma maman, j'ai mis, bon, allez, on va dire 8 mois pour m'en remettre, mais tout en étant quand même consciente de ce qui m'arrivait. Et après, j'ai recollé au fur et à mesure les choses dans l'ordre inverse pour comprendre ce qui m'arrivait. Et donc, j'ai remarqué que cet élément, ce gazage quotidien était présent, cette couleur jaune, et que pour moi, ça leur permet de nous repérer et de nous viser, mais ça a un effet secondaire alors, ça sort aussi des canalisations, je le précise, parce que j'ai notamment mis
une serviette blanche parce que ma machine ne fonctionnait pas. Et j'avais remarqué que beaucoup de choses étaient bouchées chez moi et qu'à chaque fois que j'étais dans un logement, il y avait une fuite d'eau ou quelque chose qui se bouchait. Et de là, quand les larmes à énergie dirigée, ça durait un moment, à forte dose, ça pouvait provoquer des inondations. J'ai fait 3 logements à côté, et notamment aux endroits où les agresseurs se trouvaient. Il se trouvait que c'était inondé chez eux. Donc, j'ai fait un rapport avec les canalisations. Moi, je me disais, punaise, mais mon eau s'écoule pas. À chaque fois que j'arrive quelque part, j'ai un problème comme si c'était bouché, alors que les logements sont neufs, sont nickel, quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu aussi qu'au niveau de ma machine à laver, ça ne lavait pas. Je me suis dit, il y a un problème. Il y a une copine qui m'a dit, tu sais ce que tu fais? Sors le tuyau et regarde si l'eau se change. Et à ce moment-là, quand j'ai sorti le tuyau et que dans le tuyau d'évacuation, j'ai mis une serviette blanche pour voir ce qu'il en sortait, la serviette est sortie, mais jaune œuf, quoi, poussin. Donc j'ai bien compris que c'est par là, par notamment comment je vais vous dire, les évacuations de tout ce qui est VMC, tout ce qui est, vous savez, des fois vous avez des évacueurs d'air, quoi, dans certains logements, ça dépend comment ils sont faits. Eh ben, ils vous gazent par ces évacuations qui peuvent aussi rentrer. Et donc, ça peut être ce produit jaune, mais il y a d'autres produits qui sont utilisés comme pour vous Est-ce endormir. que vous avez fait analyser ce produit, ce gaz? Pas encore, mais justement, on est en train d'essayer de créer un groupe pour essayer ensemble ben, de faire analyser, de trouver un laboratoire qui Mhm. soit valable quoi, pour faire analyser. Ben, on a les échantillons parce que ce produit Oui, jaune se retrouve partout. Donc, oui, 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 non, les victimes témoignent plusieurs fois de ce genre de choses, mais je vous préviens tout de suite que, bon, à l'instar des médecins, j'ai plusieurs victimes d'ailleurs, qui veulent aider dans un premier temps une victime qui se présente chez eux, eh bien, ils ont de la visite. Les dentistes aussi, tout à fait. de personnes en noir qui viennent leur expliquer que pour leur santé, il vaut mieux ne pas investiguer et ne pas opérer, ne pas enlever d'implant. Et donc, il est possible que les laboratoires auxquels vous vous adressiez soient cornaqués par ces gens-là en leur disant vous banalisez, quoi. Donc, il faut vraiment faire très, 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 très prudent parce ils sont derrière, hein. C'est pour ça que moi, ce que je comprends pas dans leur logique, parce qu'il y a quand même une logique humaine à avoir. Quand tu vois qu'une personne comme ça, moi je leur ai dit, parce que des fois je sais, et alors ça faut le savoir aussi, que ça soit une donnée, que ça soit clair pour tous, ils nous écoutent, ils nous espionnent, et ça par le biais de vos téléphones, messieurs, dames, hein. Déjà, bon moi j'ai, L'ordinateur aussi, tout. Oui. voilà, ordinateur, tout ce qui est boîte noire, de toute façon, ils sont hackers, il y a toujours un hacker, et par le biais de vos caméras, de vos téléphones, moi c'est simple, des fois j'ouvre le téléphone, je n'utilise pas la caméra, j'ai l'appareil photo qui s'ouvre à l'arrière-plan, et le téléphone, si on regarde, il y a un point qui se met, et une fois j'ai eu ben, je me suis dit, mais c'est quoi ce point? J'ai regardé, j'ai vu que l'appareil photo était en marche. Et après, j'ai compris le truc et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, c'est par là que il y a ça. Alors, caméra aussi de maison, hein, les systèmes banals que vous mettez chez vous pour surveiller votre maison. Alors, ça, c'est du pain béni pour eux parce qu'ils voient tranquillement tout ce que vous faites et ils peuvent, petite. Juste une petite, un petit exemple de ce qui a pu m'arriver et c'était au début ça, pour vous faire peur, parce qu'au début c'est très impressionnant quand ça vous arrive, parce que vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive en fait, je deviens folle et vous, ouais, vous connaissez, vous savez très bien que vous devenez pas folle et que tout ce qui vous arrive en fait c'est tellement gros que ça fait peur. Vous vous dites mais c'est un réseau de bandits, de criminels quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai trouvé en bas de chez moi donc des gars qui m'attendaient à 23 heures minuit, qui m'attendaient seuls dans leur voiture, hein, alors que chez moi, il y avait deux places pour se garer devant chez moi. Enfin, c'était clair qu'ils m'attendaient, hein. Il n'y avait pas à 2 heures du mat, qu'est-ce que tu fais en bas voilà. Et ils avaient, comme signe de reconnaissance, ça j'ai pu le remarquer, vous savez, vous les médecins, vous avez des espèces de cartes avec une espèce de. Enfin, nous en France, ça se passe comme ça, une espèce de serpent avec un trait comme ça pour dire que faites partie de la profession. Oui. Eh ben, eux, ils avaient une espèce de carte hein, de couleur chair, un peu rose.
Et chaque fois, devant chez moi, j'avais cette carte, mais alors rien d'écrit, hein. C'est juste une carte, mais de cette couleur, en fait, la couleur de la chair, qui était posée comme pour dire c'est nous, on est là, quoi. Vous voyez, on Oui, fait oui, très partie de la bien, maison, quoi. ça reproduit Ah ce que là, je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ah, ouais, Chiara, comme on avance quand même, ouais, je vous demanderai d'abord de vous dire, tiens, par rapport aux interviews précédentes, quel est chez moi un truc, je dirais, original pour vous? Deuxièmement, j'ai deux questions. ouais. Du voice to skull, donc des voix dans la tête, vous en avez jamais eu? Jamais. Jamais eu? Jamais. Je pense qu'ils essaient. Je pense, alors moi, je suis croyante, hein, j'ai toujours été croyante, j'ai toujours eu une relation avec Monseigneur enfin, j'ai toujours cru, hein, j'ai toute ma vie. Donc, je ne sais pas si c'est, mais j'ai l'impression que quand même, ça les fait suer, parce que quand je prie, c'est là où ils me défoncent le plus, quoi. Ah, ils m'éclatent, Oui, mais à là, un tel là, point que on est j'en dans ai de eu la, les. c'est ça, Ouais. on est dans de la psychotronie, hein. Donc, vous n'êtes pas passé par la case Voice to Skull, mais il y a quand même de la Non. psychotronie chez vous, puisqu'ils savent que vous priez. Alors, vous allez me dire, oui, ils voient avec la caméra. Je pense malheureusement que c'est plus profond que ça. Ouais, ouais, moi aussi, mais bon, je voulais pas, je voulais rester sur des choses qui soient, euh, Vous savez. enfin, qui soient, Mm. voilà. Mais oui, bien sûr, il y a, ils adorent des choses. Nous, on les appelle l'adversaire, quoi, chez les croyants. Ils sont clairement du côté du mal et ils se servent aussi de ce qu'il y a de plus mauvais pour essayer de créer en nous des choses, quoi, ou d'ouvrir C'est des ça. portails. Et Ce le qui, ce qui- principal oui. portail pour moi, c'est la colère et la peur. Donc, si à partir du moment où vous n'avez plus peur d'eux et vous vous mettez plus en Mm. colère par rapport à ce qu'ils vous font, ben vous avez déjà gagné une chose, c'est qu'ils n'arriveront plus à vous déstabiliser. Mais Oui. c'est très dur. Alors, justement, dans la déstabilisation, est-ce que vous avez eu des menaces plus ou moins directes de psychiatrisation? C'est pas des menaces de psychiatrisation, mais des témoignages qui concordaient exprès pour amener à ça. C'est-à-dire du genre, j'ai eu un signalement à la police pour la police est venue perquisitionner chez moi pour une fuite d'eau. Voilà, ouais, ouais, non mais attendez, non mais quand même, faut se le dire, des trucs comme ça. Donc moi, je lis ça, ou alors un soir je dormais, 1 heure du matin, j'entends qu'on limite on casse la porte en bas, tout plus de courant, plus rien. Je me dis mais enfin, qu'est-ce qui se passe et tout. Et bien sûr, je n'ouvre pas la porte parce qu'on me dit police, mais la police, quand elle vient, elle te coupe pas le compteur, en fait, sauf si tu es un grand danger. Voilà, moi, je suis pas Francis le Belge, puis à son âme aussi, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai rien à voir avec le banditisme, donc je vois pas pourquoi. Donc, j'ai absolument pas ouvert, mais je me les suis retrouvé dans la chambre. Et quand vous entendez quelqu'un qui monte pas à pas et que vous allez être mis face à vous-même, parce que il y a deux solutions, ou c'est des bandits ou c'est vraiment la police. Oui, Voilà, mais dans tous parfois, les cas, on rentre parfois, dans. il est difficile de faire la différence, je dois avouer. Voilà, ben en fait, c'était là cette fois-ci, c'était pas pour une fuite d'eau, mais on leur avait annoncé qu'il y avait une dame qui se sentait pas bien chez moi. Et ça, c'était un de mes propriétaires qui était en lien avec madame, avec le A de la fameuse bailleuse qui paye tout le monde et qui a d'ailleurs un grand syndic à ses bottes, qui est connu dans la France entière, hein, et qui, à chaque fois, je me retrouve avec lui. Alors lui, il y va à cœur joie, quoi, aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup d'intervenants qui sont mêlés là-dedans. Je ne vais pas dire que tous les gens qui travaillent là-bas sont mêlés, non, mais on peut actionner certaines personnes qui sont au courant, qui font partie de la secte, c'est comme une confrérie, je pense, hein, et ils se rendent des services, et bien sûr, il y a un financement, et le financement, il vient ben, ou peut-être des plus riches, ou je ne sais pas comment ça se passe chez eux. Donc voilà, pour répondre à votre question, des étrangetés chez moi, ben, moi j'ai eu des trous à chaque fois percés. Alors par exemple, on m'a percé un œil de bœuf au départ, comme un œil de bœuf dans ma porte. Mais c'était pas un œil de bœuf, bien entendu, puisqu'un œil de bœuf, quand tu as un œil de bœuf, tu es au courant déjà. Et puis ensuite, il y a un petit truc en verre. Enfin, c'est pas un trou, quoi, l'œil de bœuf. On est bien d'accord. Donc là, ils avaient fait un mini trou. Et de ce trou-là, je pense qu'il me gazait.
Donc, je me suis retrouvé avec des taux de monoxyde de carbone incroyables, à un tel point que j'ai dû appeler les pompiers. Quand je leur ai donné les dosages, ils m'ont dit, mais attendez, on arrive de suite, quoi. Et ils ont fait euh, une fouille de fond en comble de mon logement. La police est passée entre-temps, je sais pas ce ils ont fait là, mais ils sont montés, et eux aussi, ils ont resté un quart d'heure, 20 minutes dans mon domicile. Et puis j'ai eu des trous en plus là du coup. Alors peut-être ça aurait pu s'expliquer pour voir s'ils ont vérifié entre les étages de savoir si il y avait du gaz ou pas. C'est possible. Mais moi je vous dis que chez moi il y a plein de petits trous, mais minuscules, hein. Et je pense que ça leur sert, et notamment à gazer. Mm. Et ça, c'est un truc qui vient en plus, c'est le gazage. Alors, ça va du produit jaune dont je vous ai parlé, qui pour moi leur sert à vous viser, notamment dans le noir, parce que dans le noir, ils galèrent, et notamment quand vous éteignez tous vos appareils électroniques, comme téléphone, vous enlevez tous les Wi-Fi, vous enlevez le courant de chez vous, et vous verrez qu'ils vont galérer, les gars, pour vous, pour savoir où vous êtes, même s'ils ont le plan de chez vous. Et surtout si vous changez de lit ou de chambre, parce qu'ils ne savent pas exactement où est votre tête ou vos pieds. D'où l'intérêt pour eux de vous bombarder la figure, les mains et les pieds. Parce Oui, qu'au moins, alors, ils ont de une nouveau, je vous vision. interromps là-dessus, mais Ouais. il y a ce qu'on appelle la smart dust, c'est-à-dire la poussière intelligente que les flics bazardent, par exemple, sur des manifestants. Et c'est quelque chose Mhm. qui colle très fort à la peau. Vous pouvez essayer de... Ça tient, c'est un brevet néerlandais d'ailleurs, c'est des micro-pics comme ça, et qui Ouais. évidemment servent de repère pour votre ciblage. Maintenant, le ciblage peut être également par radar à travers les murs, hein, donc ça se fait aussi. Ben, moi, en tout cas, c'est sûr qu'ils passent. À ce que j'ai l'impression, moi, je croyais qu'ils passent à travers les murs. J'ai toujours l'impression, mais pas les murs en pierre. C'est ou les surfaces vitrées Mhm. ou les murs en placo. Et encore, je ne suis pas sûre. Je suis justement en train d'étudier ce phénomène. J'essaie de leur tendre, de mettre des trucs et tout pour voir où est-ce qu'ils passent, de me renseigner. Mais en tout cas, ils n'ont pas toute puissance. Et au contraire, moi, alors moi, j'ai ce problème d'armes à énergie dirigée, hein. Je pense qu'il y a des ultrasons aussi parce que pour vous donner certains symptômes, donc je vous ai donné le symptôme de le cœur qui bat. En ce qui me concerne, hein, pour ce qui concerne la maison, c'est dysfonctionnement de tous les appareils électriques. C'est-à-dire que si je mets un steak à cuire à 6 sur mes plaques vitrocéramiques, là, électrocombustion, je sais pas comment on appelle ça, mais ils me les éteignent sur place avec leur machine. C'est-à-dire que quand vous le mettez à 6 ou même à 7 au début, mais pendant au moins une minute, le temps que ça chauffe, faut bien que ça chauffe. Sinon, le gars, il aurait commencé 0 à 7. Ça sert à rien de mettre 7 si ça ne s'allume pas. Enfin, je veux dire, c'est logique. Ben, à 7, moi, j'ai les plaques pour faire cuire un steak, mais c'est la croix et la bannière. Et ça se voit que s'il y a. Alors, j'ai essayé de filmer et je vois une espèce de gros truc bleu qui est sur ma caméra, quoi. On voit que c'est pas normal. Que c'est comme une espèce de parabole avec un point avec un point au milieu bien spécifique comme un viseur. Donc j'ai aussi, je vous disais, la machine à laver, les connexions, ça c'est un grand classique. Alors là, on a la chance, on s'entend à peu près bien, mais quand je ne m'intéresse absolument pas à eux et qu'ils veulent que je sois dans le bain et que je prête pas attention à eux, ah ben là, ils me coupent ce que je suis en train de regarder. Alors, ça peut être ma meilleure émission que je regarde tous les jours et tout. Là, ils se régalent, ils me la coupent et ils essayent de me faire faire la chèvre, quoi, à essayer des pourquoi et comment et ceci et cela. Voilà, ça, c'est quant aux éléments, la climatisation aussi. Alors, ça, c'est un régal pour eux de balancer des ondes et de faire dysfonctionner. Il faut savoir que les ondes sur les appareils électroniques, ça les fait dysfonctionner. Donc, j'ai pu le remarquer à plusieurs reprises. Et concernant moi, mes mots personnels, c'est des battements de cœur incontrôlés, comme vous disiez pour votre ami, qui peuvent monter de 130 à 130 et redescendre d'un coup à 60. Des nuits toujours agitées avec des espèces de brûlures dans les reins, dans les genoux, dans les pieds, sur le crâne, derrière, à l'arrière du crâne, surtout à l'arrière du crâne, hein, dans la zone de l'arrière du crâne, mais aussi là où la fontanelle qu'on appelle, voilà, et carrément le dessus du crâne. Et ce que j'ai pu remarquer dernièrement, en mettant une espèce de voile sur la figure et en étant bien concentré sur ce qui se passait,
j'ai capté que quand ce truc vous touche, en fait, ces espèces de ce que vous appelez la nanotechnologie, là, qu'ils essayent de vous implanter, en fait, ça vous fait comme, vous savez, quand vous allez chez le médecin et qu'on vous fait un contrôle d'œil, il y a des fois, on vous balance un petit air dans l'œil. Je sais pas si vous voyez. Si vous voulez, quand ce truc vous vise, la puissance, alors j'ai l'impression que là, la puissance est diminuée, hein, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi, mais ça vous fait comme des tout petits, tchic, 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 comme des petits airs, des petits coups qui vous mettent, mais ça, vous ne pouvez pas le sentir. Il vous faut vraiment quelque chose près du visage, parce que le fait que ça va tirer sur la chose, et donc le voile ou l'espèce de chose que vous allez mettre sur votre visage, et que cette chose va toucher votre visage, c'est là que vous allez voir que vous prenez l'impact. Sinon, vous ne le pouvez pas le savoir. Ça va passer à l'as dans votre quotidien, quoi. Et ça, c'est constant. Et après, je pense qu'il y a des degrés. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je suis très tranquille et plutôt tranquille, comme je le suis actuellement, où je peux discuter, où je suis pas attaqué particulièrement. Et il y a des fois où je vous garantis, docteur, j'ai dansé. C'est-à-dire que ils m'ont épuisé à pas dormir de la nuit, à pas me laisser dormir de la nuit. Alors là, je pense que c'était un gaz, c'est pas possible autrement qu'ils avaient dû balancer parce qu'ils ont la capacité, et ça, faudra m'expliquer comment, à pouvoir faire dormir. Alors ça, ils peuvent m'endormir sans problème, hein. Comme ils peuvent me tenir éveillé aussi. Oui, Voilà. vous savez, au point de vue électromagnétique, ils peuvent bazarder des fréquences de 6 Hz, 6,5, 7,5, et on peut faire varier l'humeur de la victime de l'hypnose, c'est-à-dire l'endormir, ou on peut l'exciter, comme ça s'est fait au Rwanda il y a déjà presque 40 ans. Donc, avec ces fréquences-là, ils peuvent endormir quelqu'un à distance, ils peuvent le mettre en colère, enfin, on peut modifier considérablement son humeur, oui. Alors moi, ce que j'ai remarqué juste, c'est que il y a la position dans laquelle je suis quand ils arrivent à m'endormir, c'est la tête vers le bas, c'est dans la nuque que j'ai l'impression qu'ils me tapent, ou le cervelet. En tout cas, c'est parce que j'ai eu cette réflexion, je me dis, mais comment ça se fait qu'à chaque fois que je me mets comme ça, les mains assises, les coudes sur les genoux, comme pour lire, vous voyez, quand vous avez un Mhm. livre et que vous avez la tête baissée sur le livre, et bien là, mais d'une rapidité. Alors ça, je ne sais pas pour quelle raison ils le font. Est-ce que le gars, il en a ras-le-bol, il va aller se coucher, qui fait la nuit, ou aucune, j'ai pas d'explication. Mais ils me l'ont fait à de multiples reprises, hein, c'est impressionnant, mais ça me fait absolument plus peur, hein, pas peur. Et de la même manière, et ça a été beaucoup plus dérangeant, ils m'ont empêché de dormir, mais des nuits entières, comme ils vous l'ont expliqué. Et puis au dernier moment, ils te laissent dormir 40 minutes. Et ça, c'est par des impacts, et ça, je ne sais toujours pas ce que c'est, des coups que tu prends. Je ne sais pas ce que c'est que ces coups qui te mettent dans le corps. Je ne saurais pas expliquer d'où ça vient, mais ça n'a rien à voir avec la puissance que j'évoquais tout à l'heure, là, les petits cheats là. C'est vraiment comme des gros taquets que tu prends à l'intérieur, quoi, qui te font battre le cœur et qui te mettent dans une inconfortabilité qui fait qu'il est impossible de dormir, quoi. Et Ouais. ça, ils me l'ont fait pendant. Et ça m'a fait ça, plus la peur de ne pas comprendre ce qui m'arrive. Alors que je suis une personne, voilà, qui a. Oui, j'ai un caractère, oui, ça, on peut pas le nier, etc. Mais je sais que je suis pas cintré, quoi. Quand vous vous rendez compte de ce qui vous arrive, ça vous fait grandement peur. Et ça a été les moments les plus terribles. Mais là, maintenant, j'ai envie de vous dire, je le gère plutôt bien et les choses se retournent parce que maintenant, c'est moi qui suis en train de les étudier. C'est moi qui étudie leur manière de faire. Et ce que j'ai remarqué dernièrement, la dernière chose que je peux vous donner comme précision, c'est qu'en coupant, et je le répète pour toutes les victimes, parce que vous me demandez si j'avais quelque chose à dire qui Mhm. était un peu spécial par rapport à vos autres témoignages. J'ai essayé beaucoup de choses en 3 ans, beaucoup de choses pour essayer d'atténuer mes souffrances. Et la chose qui a atténué ma souffrance, les deux choses, c'est couper le courant, faire la relève de compteur, parce que je vous dis, vous avez possiblement une dérivation dans le voisinage. Deux, couper l'eau parce qu'ils se servent de l'eau. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais je n'ai plus ce produit collant qui vient. Alors, est-ce que c'est de la vapeur et qu'ils ont besoin d'eau justement pour faire cette fameuse vapeur qui vous envoie? Mais en tout cas, en coupant l'eau, ils ne peuvent plus vous balancer ce fameux produit
qui, ma foi, j'ai l'impression, leur sert pour vous viser, puisque quand ils n'ont plus ce truc collant, ben, je ne suis plus visé et plus attaqué à la hauteur de ce que j'étais avant. Voilà ce que je peux dire de précis, quoi. Mais surtout, ne pas se contenter de couper, mais relever. Dernière chose que je peux vous dire, ce qu'ils ont réussi à faire. Un soir, ça faisait à peu près 2 semaines que j'étais dans mon nouveau logement, parce que j'ai essayé plusieurs logements. J'ai même fait des Airbnb, des hôtels pour voir si ça me suivait. Ah, j'ai tout essayé. Je peux vous dire que je suis sûr de ce que je vous annonce là. C'est pour ça que je ne vise personne. Si vous avez vu, à part les noms que je vous ai donnés, où là je suis sûr, je ne vise personne. Je ne vais pas vous dire si c'est monsieur euh, en haut ou en bas. J'ai une idée, je suis d'accord avec vous. Mais quand je suis sûr, je l'affirme. Euh, que je perde pas l'idée. Oui, quand je suis arrivé, ça faisait 2 semaines que je venais d'intégrer mon logement. D'un coup, sur le compteur, je commence à entendre un drôle de bruit, mais comme une espèce de mobilette, un zzz, mais qui n'est pas commun et normal à mon compteur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que je fais? Ma réaction, c'est d'éteindre le compteur. Et heureusement, vous savez ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont brûlé le différentiel. C'est-à-dire que, je pourrais vous le montrer, je vous enverrai une photo si vous voulez, ou je peux allumer la cam, mais bon, c'est un peu périlleux parce que je l'ai là devant. Mais c'est bien rond. Ils ont tiré à l'arme à énergie dirigée sur le différentiel, ce qui aurait pu mettre le feu au compteur. Euh, et donc, on voit bien la trace ronde de l'arme à énergie dirigée, hein, parce que ça ne peut pas être une surchauffe. Si ça surchauffe, ça ne fait pas un rond comme ça, quoi. On voit bien que c'est un tir. Et donc, heureusement, j'ai prévenu mon propriétaire qui, lui, est incorruptible, grâce à Dieu, et qui n'a rien à voir avec toutes ces histoires, qui s'est précipité à mon domicile et qui a fait précipiter un électricien. Ça a été réglé dans la soirée et ça aurait pu prendre feu. Voilà. Écoutez, Kara, grand merci pour toutes ces précisions qui, je pense, sont très importantes pour qu'un bon nombre de personnes qui ne se savent pas cibler, et la majorité des gens ciblés ne savent pas qu'ils sont ciblés, qu'ils comprennent qu'ils passent nos amis passent par le secteur, par le courant secteur, par les satellites, par la 5G, enfin bon, bref, sans oublier des Les colonnes technologies, aussi, voilà, que les nous... voisins. Les voisins, voilà, il faut savoir que chez vous, quand vous êtes chez vous, ça je voudrais le rajouter, il y a tout un tas de personnes de ce groupe-là, on va dire de ce groupement, qui s'établissent autour. Alors il y a deux solutions. Ou ils sont démarchés directement parce que oui, ils ont déjà participé à ces opérations et qui font partie, ou ils ont été étudiés en avant par une surveillance passive afin de se dire, OK, ceux-là, on va pouvoir se les mettre dans la poche. Deuxième chose, des gens qui sont de la confrérie et qui sont placés comme mes voisins de dessous, qui sont arrivés de manière concomitante avec les miens et qui ont une manière d'agir qui n'est pas naturelle et qui n'est pas normale et qui sont les premiers à essayer de vous calomnier ou de vous faire sortir de vos gonds ou comme encore mon voisin du dessus qui est venu me mettre des grands coups de pied dans la porte parce que selon lui, j'avais mis la télé un peu trop fort. Voilà le genre de... C'est pour du me faire classique. sortir de mes gonds. C'est du Voilà, classique. pour C'est du essayer classique. Donc, de me... il y a quand même Voilà. cette volonté de vous amener au commissariat, parce qu'il y a toujours la Oui, filière, ah hein, oui, commissariat, et puis après un et puis procureur hôpital aux ordres, psychiatrique. Oui, l'hôpital psychiatrique. Hein, ah parce mais il dit que qu'on ça, on me Manet. fait parfois la réflexion en disant, oui, mais enfin, vous déconseillez l'approche des psychiatres. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il y a un trajet bien balisé pour les victimes d'armes à énergie dirigée Tout ou à de fait. harcèlement réseau, qui va des flics à l'hôpital psychiatrique en passant par des arcanes. Et c'est un schéma classique, dont je vais Et à peut-être ce sujet, être victime puisque je suis convoqué par une certaine structure d'État belge à la demande de l'ordre des médecins pour vérifier que je ne suis pas cinglé, parce que c'est quand même comme ça qu'il faut appeler les choses. Voilà, je ne m'appelle pas Jean-Bernard Fourtillan, mais peut-être qu'un jour je serai obligé de suivre son parcours. Voilà, Chiara, on va vous ouais, remercier pour tous ces renseignements très importants, très concrets, mais très importants. Et vous c'est souhaitez bonne chance et peut-être vous laisser quelques mots à nos de spectateurs. la fin.
Oui, Ouais, j'avais un dernier conseil. C'est vraiment un conseil pour tout le monde, vraiment toutes les victimes. Ne cédez jamais à, à la situation, ne cédez jamais à l'énervement et ne devenez pas agressif. C'est ce qu'ils attendent. C'est-à-dire que vous allez être confronté à des situations, vous allez trouver, parce qu'ils savent que vous n'aimez pas l'injustice, d'ailleurs vous avez été élu pour ça, et ils vont essayer de vous mettre dans tous vos états pour que vous passiez justement à cet état où vous allez devenir agressif, et ils vont pouvoir alimenter leur calomnie avec votre comportement. Surtout, restez le plus doux, même si ça vous coûte, même si, et c'est là où vous allez leur faire mal. Et justement, ne jamais céder à l'agressivité, quels que soient les hommes. Croyez-moi, s'ils n'arrivent pas à ça, c'est gagné pour vous. Voilà, ne cédez pas à l'agressivité parce que c'est là où vous rentrez dans, vous mettez le doigt dans l'engrenage pour ce que disait le docteur, police, psychiatrisation, etc. Ne cédez jamais aux agressions. Vous prenez note, vous filmez si vous pouvez parce que vous connaissez, vous prenez des preuves et vous les mettez et vous savez ce que vous avez à en faire après. Mais surtout, ne cédez jamais à ça parce que c'est là où ils vont vous avoir. Voilà, dernier mot. merci. Merci beaucoup, Chiara, et on vous Avec souhaite, plaisir. comme à toutes les victimes, d'entendre vos bons conseils, de prudence. Et je l'ai déjà rappelé, la nuit, interposer une planche de bois entre l'ouvrant de la porte et le mur d'en face, ne boire que des bouteilles rapportées directement du grand magasin, et encore parfois ils sont derrière pour savoir ce que vous allez prendre et y mettre, je suppose, des choses qui les intéressent. Euh, voilà, les médicaments, la brosse à dents, le dentifrice, tout ça doit toujours être avec vous. Voilà. Ben, en tout cas, je vous souhaite bonne chance, docteur, pour votre prochaine visite, on va dire. Et moi, j'ai toute confiance en ce que ça sera positif pour vous parce que vous nous avez démontré votre sainteté d'esprit tout au long de vos reportages et de ce que vous avez pu nous apporter sur le net. Et ça serait quand même exceptionnel de se voir dire le contraire. Voilà, si je peux vous Merci le dire. beaucoup. Merci encore, Cara. Avec Et à plaisir. bientôt peut-être. Au revoir. À bientôt. Au revoir.